Là, on est à la base nature de Fréjus. Et ce matin, c'était l'entraînement hebdomadaire. Voilà, toutes les semaines, on s'entraîne ici, à la base nature. On a la chance d'avoir cet emplacement assez exceptionnel, avec une piste qui fait 2 km. Et donc, tous les samedis matins, on vient s'entraîner, on vient tôt, avant qu'il y ait trop de monde. Et c'est un entraînement vitesse plutôt foncier. Donc on fait un marathon. Ça fait 42 km, la piste fait 2 km. À voir, c'est effectivement, je suis d'accord, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu, c'est que c'est en train d'exploser sur la partie loisir. Tant mieux pour le sport, tant mieux pour le roller. On va voir après si ça dure ou si c'est un effet vraiment juste très très ponctuel, et espérons que ça dure, mais oui, tant mieux. Et si le confinement peut avoir au moins ce type d'effet positif, c'est très bien. Thématiquement, quand tu as des grèves de longue durée, tu as une augmentation, mais c'est systématique. Dans les années 90, tu as eu ça, je crois que c'était les grèves de 95. Tu as des explosions de vente de rollers et de vélos. Alors là, maintenant, c'est un peu la mode du vélo électrique, ou skate, tu vois. Mais là, c'est plus des moyens de déplacement urbains. Il y a un phénomène aussi culturel dans le roller. On le voit bien, tu as des pays comme la Corée du Sud où c'est vraiment un sport principal. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, tu vois. Tu as des pays où ils ont l'habitude du patinage sur glace. Et t'as beaucoup de rollers, c'est vrai. Et en France, c'était à la mode avant la guerre. T'avais énormément de courses en quad. Tu vois, ça s'est un petit peu perdu, un petit peu comme le vélodrome. Le vélodrome, tout le monde allait voir les courses cyclistes le dimanche. C'était une attraction comme le football. Après, ça s'est un petit peu perdu. Après, c'est des phénomènes qui sont revenus. Alors après, il y a eu un pic, on va dire, dans les années 90, fin 90-2000. Et ça, c'est vraiment l'avenue du rollerblade, donc le roller en ligne, parce qu'il y a eu une évolution technique entre le quad et le roller en ligne. Là, c'est vrai que ça a redonné un boom au roller. Et au club, nous, on pratique uniquement la randonnée, la vitesse, et on avait le roller hockey. Alors, il y a 2 disciplines de hockey en roller. Il y en a une qui s'apparente au hockey sur glace, donc c'est des rollers en ligne, et c'est des crosses de hockey sur glace, c'est des palets un peu comme le hockey sur glace. Le film Rollerball. Alors non, c'est avec pas, des clous et tout. Non, c'est pas violent comme ça. On a un autre truc qui se rapprocherait plus du rollerball. C'est pas mal le rollerball parce que ça veut donner justement cette visibilité du. Oui, j'y reviendrai sur le rollerball. T'as un truc qui ressemble un petit peu. On avait une équipe là. En fait, de hockey roller derby. Voilà, c'est le roller derby qui, à la limite, pourrait éventuellement se rapprocher du rollerball, mais bon, pas du tout avec la violence qu'il y a dans ce truc-là. Mais non, donc au club, on avait aussi le roller hockey. Ce que je disais, c'est qu'il y a 2 disciplines de hockey. Il y a le roller hockey qui est comme du hockey sur glace, et il y a ce qui s'appelle le rink hockey. Et le rink hockey, c'est comme du hockey sur gazon. Ça se pratique en fait en quad et avec une crosse qui est une crosse comme celle du hockey sur gazon. Voilà, donc au club, on n'en a plus que 2, je dirais, la randonnée, la vitesse, et évidemment l'école de roller. En randonnée, on est vraiment tranquille, c'est de la promenade. Là, c'était pas de la promenade ce matin, c'était vraiment un entraînement. Donc il n'y a pas d'entraînement en randonnée. La randonnée, c'est juste, on fait des sorties randonnées. Alors on en a au club plusieurs types sur différents créneaux. On fait des randonnées en ville urbaine, donc là sur Fréjus-Saint-Raphaël, où on se promène dans la ville, sur les trottoirs, les pistes cyclables quand il y en a. Et c'est vraiment tranquille, ça va au rythme de la personne la plus lente, c'est vraiment promenade. Et après on fait des randonnées qu'on appelle extra-urbaines, où là on va partir sur, par exemple ici on va aller aux Issambres, ou de l'autre côté on va aller à Gué. On va partir par l'intérieur, on va revenir par le bord de mer. Et là, il faut toujours qu'on fasse un peu attention parce qu'il n'y a pas des pistes cyclables partout. Donc on est obligé d'aller sur les routes. Et malheureusement, déjà les vélos sont relativement bien respectés par les automobilistes. Les rollers, beaucoup moins malheureusement. Après, la différence entre la rando et ce qu'on fait, en fait, c'est simple. Là, ça a un but, on va dire, compétitif. Le roller de vitesse, alors que là, c'est plus récréatif, c'est de la balade.
Alors parlons vitesse, il y a des championnats, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la vitesse? Oui, absolument. Alors le roller de vitesse, on a beaucoup d'épreuves, on pourrait les apparenter à... Il y a des choses qui se rapprochent pas mal du vélo par exemple. Tu as dû voir pendant l'entraînement, on se met en peloton, l'un derrière l'autre, pour bénéficier de l'aspiration. On se relaie, un peu comme le vélo. Et en termes de compétition, on a des compétitions qui sont sur piste, on a des compétitions qui sont en salle, on a des compétitions qui sont sur route, et on a des distances qui vont en salle c'est des très très courtes distances, jusqu'à sur route c'est des marathons, voire plus longs. Moi en France, on a tout un circuit qui s'appelle la Coupe de France Marathon, où on a des grandes classiques, on a des épreuves à Rennes, à Lyon, à Dijon, et la prochaine au niveau championnat de France est toujours maintenue pour l'instant, c'est les championnats de France route, qui sont prévus début octobre. Les compétitions régionales, c'est surtout des compétitions indoor, des compétitions piste et des compétitions route qui sont faites. C'est pas des marathons. Et donc nous on participe dans la mesure du possible à ces compétitions-là. Et au niveau national, il y a donc le circuit Coupe de France Marathon, auquel on participe, on est plusieurs du club à participer toute l'année. D'ailleurs, on fait une équipe Ligue depuis quelques années, ça s'appelle l'équipe Ligue PACA, et qui se débrouille pas mal, hein, qui a été troisième à la Coupe de France Marathon en équipe. Et puis moi personnellement, les 3 dernières années, j'ai été troisième aussi en individuel sur la Coupe de France Marathon. Et j'ai été sélectionné 3 ans d'affilée en équipe de France. Voilà. Qui était pas modeste, Charles. Qui était un honneur et qui était une belle aventure. Le Roller Côte d'Azur, c'est un club avant tout, il y a combien de licenciés? On est un tout petit club, hein, on est historiquement une petite structure avec peu d'adhérents. Un petit noyau, je dirais, récurrent, hein, qui est de gens qui reviennent tous les ans. Cette année, on est une quinzaine. Au maximum, il y a quelques années, on a été un peu plus de 50. Voilà, donc ça se situe entre 15 et 50. Donc il y a une école d'initiation et de perfectionnement, c'est quoi le but? C'est la maîtrise des techniques fondamentales, du patinage, c'est ça? Complètement. C'est quoi les techniques fondamentales du patinage? Alors déjà, juste se déplacer, ça paraît bête, hein, mais ça fait partie des choses de base. Arriver à se déplacer c'est en avant, c'est en arrière, on apprend les deux. C'est évidemment changer de direction, hein, tourner, c'est s'arrêter, ralentir, c'est pouvoir sauter, des petits sauts. Exemple, par exemple en promenade, en randonnée, on a besoin de faire des évitements, de sauter par-dessus des petits obstacles. Donc c'est toutes ces techniques de base en fait qu'on apprend en initiation perfectionnement. On le fait sur un cours qui est tous les vendredis, de 18h à 19h30, en salle, donc ça c'est très sécurisé. Oui, complètement. Et j'ai envie de dire, plus on peut le démarrer à tout âge, mais plus on démarre jeune, et plus ça vient naturellement et facilement. Oui, c'est complètement à la portée de tout le monde. Et au club, on a des adhérents très jeunes, hein, on en a qui arrivent, qui ont 6 ans, qui démarrent au club, et on en a qui sont âgés. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du roller qui est intéressant? D'abord, c'est accessible, ça on l'a dit. C'est très pratique, très facile. Enfin, c'est pas comme un vélo, hein. Les rollers, ça prend pas de place. Avec le casque, ça prend vraiment pas fort rien. Donc on peut très facilement l'avoir dans un sac. C'est très utile en déplacement urbain. Il y a de plus en plus de pistes cyclables, donc ça s'y prête beaucoup plus. C'est un mode de déplacement doux, hein, et évidemment très bénéfique au niveau, écologique, au niveau environnement. Et puis je dirais de l'aspect juste loisir ou pratique au niveau des déplacements. On peut ensuite se perfectionner et aller dans une discipline, donc ça c'est en fonction de ce qu'on veut. Sportivement, si je parle par exemple de la vitesse, c'est excellent, hein. C'est au niveau du corps, on muscle tout le corps, on a besoin d'être bien gainé, un peu comme le cyclisme, on a besoin de bien muscler les jambes, c'est un excellent sport. Et puis les sensations de glisse. Sur les sports d'endurance, en fait, le roller de vitesse, il allie le sport d'endurance, mais aussi, il y a un plaisir de la glisse.
d'accord. T'as les deux qui sont cumulés, quoi. C'est pas tout le temps un effort constant. On roule sur nos deux quarts. Ça, c'est un sport, on voit pas très bien quand on voit des gens rouler, mais on roule sur les deux quarts. On roule quart interne, quart externe, pour pouvoir optimiser en fait la poussée. Donc ça, c'est important, et ça amène aussi un certain plaisir de glisse. On est d'accord, oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut venir rouler pour comprendre. C'est du roulage. Mais et cette sensation de glisse, on l'a pas quand on roule par exemple en randonnée. C'est pas des sensations de glisse. Là, c'est vraiment ce que décrit Jérôme. C'est vraiment spécifique de à la vitesse, de la prise de quart, d'angle. Et là, on a beaucoup plus ces sensations de glisse. Et surtout cette optimisation en fait du mouvement, parce qu'il est très très important. Tu vois bien que quelqu'un qui va rouler en randonnée, il est en statique, il est complètement surélevé, alors que nous, on va aller chercher des points d'appui beaucoup plus bas, parce que de toute façon, plus t'es bas, plus t'as de la distance au sol en latéral, parce qu'en fait c'est ça. La distance au sol, elle va te donner de la vitesse. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on pousse en latéral, mais on va tout droit aussi. Ça, c'est une spécificité de ce sport. Hein. C'est vrai que c'est rigolo, parce qu'en fait, tu pousses en latéral pour aller tout droit. On pourrait en parler pendant des heures. Oui, il n'y a pas de souci. C'est un sujet inépuisable. Ouais, c'est inépuisable. Absolument. Bon, Charles et Jérôme, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je dirais, on est dans une région, c'est un peu paradoxal, mais au niveau du rouleur, juste pour conclure, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'il y en a beaucoup plus dans d'autres régions de France qui ont des conditions, au moins climatiques, certainement moins favorables qu'ici. Et ici, il y en a beaucoup moins dans cette région. En région PACA, par exemple, hein, c'est une des régions qui a le moins de licenciés à la fédération. Ce qui est un peu surprenant, c'est dommage, et donc je ne peux qu'encourager tout le monde à venir rouler.